Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les tirages de ce mois de mars 2019. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection, c'est mon partenaire. Je vais l'utiliser pour faire un tirage pour les natifs de votre signe. Et j'accompagne en général ce tirage de cartes oracles. Et là c'est vrai que ça diffère quelque peu de mois en mois. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi une carte d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Une autre carte d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, une dernière carte pour clôturer l'interprétation d'un jeu que je n'ai pas encore utilisé sur la chaîne et qui s'appelle Chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Et donc, si ce tirage est principalement destiné aux natifs de votre signe, c'est également un complément d'information si vous avez l'ascendant dans ce signe ou encore si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Bien entendu, c'est un tirage global, donc il s'agit quelque part de transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Je demande toujours un tirage pour éclairer les personnes qui sont dans le doute, dans les difficultés ou les questionnements. Donc c'est vrai que tout ne va pas nécessairement résonner à 100% par rapport au trajet que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et sachez enfin que quelquefois on se reconnaît plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie donc pour votre écoute attentive et je vous dis tout le meilleur pour le mois de mars. On va donc maintenant voir avec votre tirage quel est le conseil du tarot et des cartes oracles. A tout de suite. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la balance et vos trois cartes principales sont celles-ci et les autres qui sont autour vont apporter un complément d'information. Vous avez donc de gauche à droite la carte du monde, on termine quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Au centre, au cœur de votre tirage, à partir de là, l'ambiance change. Vous avez donc la carte de la justice et tout à droite, vous avez la carte de la lune. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Votre signe solaire d'ailleurs est souvent lié au principe d'harmonie avec le principe de l'équilibre et la carte de la justice semble vous remettre quelque chose en face qui est de l'ordre « je dois remettre de l'ordre dans ma vie ». On a besoin de retrouver de l'ordre, de l'harmonie, du sens commun. On a besoin peut-être de couper avec quelque chose car la justice tient donc ici une épée. Si ce n'est pas effectivement le fait de reconnaître certaines choses, de se faire justice, de décider pour soi-même, de remettre de l'ordre, de clarifier une situation et de couper avec quelque chose qui ne va pas et surtout quelque chose aussi qui est de l'ordre de je dois me préserver, je dois faire face à cela. Car dans la carte de la lune avec le mât, ça pourrait indiquer une période que vous pressentez un petit peu soit comme troublée, problématique, un passage nécessaire avant de pouvoir mettre cela derrière soi, clôturer et passer à autre chose. Il est possible que ce soit quelque chose qui vous donne un petit peu la sensation d'une prise de tête parce que c'est pas facile à aborder, c'est pas facile nécessairement de se lancer dans ce genre de passage, dans ce genre d'entreprise. Il y a une idée de quelque chose qui peut remonter à la surface, de quelque chose qui vous trouble, de quelque chose qui est malaisant pour vous, qui ne vous procure pas spécialement du plaisir. Et cette histoire-là, vous avez envie de la mettre derrière vous parce que la carte du mât, qui est ici à l'extrémité tout à droite, a envie de s'alléger. Il a envie de laisser tout ce fatras derrière lui. Il y a un côté, maintenant j'ai besoin de m'isoler, maintenant j'ai besoin de recommencer un cycle, j'ai besoin de déposer mon fardeau, j'ai besoin de laisser tout cela derrière moi et de prendre mon envol. Dans la carte de la lune, il y a une idée de distance, il y a une idée qui peut être liée au passé, ça peut être quelque chose de trouble, une période plus difficile, donc ça peut être ces idées qui remontent à la surface, ça peut être votre état d'esprit, et on pourrait le voir comme une immense vague sur laquelle le mât
peut littéralement surfer comme s'il pouvait prendre un élan et s'éloigner de tout ce qui est derrière lui. Il y a donc une volonté et une nécessité pour vous de remettre de l'équilibre dans votre vie. La justice, elle est comme un stop au milieu du tirage pour indiquer une mise au point nécessaire pour ne pas se perdre, pour se faire justice, pour prendre certaines décisions, pour retrouver son équilibre, pour dire maintenant je me libère, maintenant voilà ce que je vais faire, maintenant je coupe avec tout ce qui pourrait être de l'ordre d'un mauvais choix ou d'une compagnie ou de certaines personnes, j'ai besoin de me libérer et de mettre cela derrière moi. La justice est comme un stop et elle va vous permettre de couper et de trancher avec quelque chose. Tout en haut, nous avons le battleur avec tempérance et on retrouve le personnage du battleur à un stade différent, certes dans la carte du chariot qui lui est accompagné de la carte du diable. Il peut y avoir une forme de conflit intérieur entre plusieurs options qui sont possibles pour vous et que vous ne savez pas encore tout à fait quelle est la meilleure route à suivre. Pour certains d'entre vous, ce sera un déséquilibre au niveau énergétique, au niveau santé et que vous avez besoin de vous récupérer pour mieux fonctionner. Vous pouvez vous sentir en conflit avec quelqu'un, si ce n'est pas donc un conflit interne par rapport à un choix que vous avez effectué. Il peut y avoir un conflit par rapport à une personne ou un groupe de personnes et que vous avez besoin justement de vous démarquer de ce groupe-là et de vous dire c'est pas la peine. Et vous avez besoin de vous préserver pour ne pas être dans la prise de tête permanente. Et certains d'entre vous peuvent le ressentir clairement physiquement, comme un mal de tête ou un malaise, et qu'il y a une situation qui vous empêche de fonctionner paisiblement, que vous en preniez conscience et que cette justice peut précisément agir maintenant comme un stop et dire « stop maintenant, j'arrête ». La justice peut évidemment représenter quelque chose d'ordre juridique, peut-être une brouille vis-à-vis d'une personne ou un groupe. On a quand même cette énergie de séparation qui est au centre de votre tirage comme pour clarifier les choses. Et donc si votre quiétude avait été troublée à un moment donné, ça peut être ainsi la fin d'une façon de fonctionner, d'un schéma comportemental où on se dit là maintenant c'est stop. Et vous pouvez par moments vous sentir tout à fait comme si vous étiez un petit peu sur la défensive. Il y a eu une phase à un moment donné plus problématique et certaines choses ont pu remonter ainsi à la surface. Dans tout ce conflit dans lequel vous vous êtes retrouvé peut-être à un moment donné dans ce marasme, il y a la nécessité d'assumer certains choix et de tenir bon. Le meilleur choix est dans le battleur et tempérance. Il y a de l'équilibre, il y a un retour à l'harmonie. On travaille d'ailleurs à son harmonie. On se dit oui, j'en vaux la peine. Oui, je dois faire cela pour moi. Je prends soin de moi. Je prends soin des autres éventuellement autour de moi. Je suis là comme mon meilleur système de sécurité. Je prends soin de moi. Dans le diable avec le chariot, là, c'est le déséquilibre. Quelque chose qui vous a troublé, qui vous a tiraillé, la sensation de malaise. Certes, il peut y avoir du charisme dans cette combinaison-là, mais il peut y avoir de l'arrivisme, de la manipulation, quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait juste et qui pourrait être quelquefois un miroir aux alouettes. Comme quand on dit c'est trop beau pour être vrai et que on doit ne pas aller dans cette voie-là, mais plutôt aller vers le battleur et tempérance où là les choses sont claires, les choses sont apaisées, même si ce n'est pas le choix le plus facile. D'ailleurs, au niveau des portes de l'intuition, il y a 2 cartes qui sont ressorties. Donc au départ, l'idée n'était que d'en prendre une, mais il y en a 2 qui sont ressorties et que je relis au niveau de l'interprétation. D'un côté, on a la famille et le clan, et de l'autre côté, on a donc cette carte qui s'appelle la volonté, mais où il y a un personnage qui effectue la route seul. Alors, le conflit peut donc être, ou la problématique peut être par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, par rapport à un groupe, par rapport à une façon de fonctionner que l'on tenait pour bonne, ça a fonctionné pendant un certain moment,
mais que là on doit maintenant se démarquer, comme l'indique le personnage qui est donc dans la carte de la volonté. Je prends mes distances vis-à-vis de tout cela. Si maintenant eux choisissent d'avoir cette opinion, si eux choisissent de fonctionner comme cela, fort bien pour eux, mais j'ai besoin de me démarquer, de prendre mes distances, de faire mes propres choix et d'exercer le pouvoir de ma volonté, comme l'indique donc cette carte. Sur la carte de la volonté, on a ce texte: soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc il y a toute l'idée d'un chemin de découverte, de développement personnel, qu'on est en train de faire les bonnes décisions pour remettre de l'ordre dans sa vie. Vous pouvez maintenant faire ce choix de dire: maintenant je prends mes décisions en âme et conscience, je refuse de rentrer là-dedans et je me démarque de ce groupe. Je prends mes distances. En tout cas, pour l'instant, je mets ça derrière moi. Dans la carte de la famille, il y a ce texte: appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être que c'est donc en rapport avec votre passé, avec votre vécu, avec ce que vous avez ressenti, avec quelque chose qui a évolué et que vous avez besoin de retrouver la paix par rapport à cela. Ça passe, comme l'indique dans votre tirage la colonne centrale, par des choix bien précis et des décisions à faire assez fermes. Votre carte couleur est la carte de la couleur jaune citron, et cette carte dit accéder aux pensées innovantes. Ça va vous aider à mettre des nouvelles choses en place, à penser différemment, à ne pas réagir face à un conditionnement parce que vous aviez toujours fonctionné comme cela avant. Maintenant, c'est le fait de fonctionner différemment. Vous partez à la rencontre de quelque chose de tout à fait nouveau. Vous vous intéressez à des nouvelles choses. Vous pouvez apprendre aussi éventuellement quelque chose qui vous aide dans votre parcours pour comprendre votre passé, pour comprendre votre problématique de la façon qui est maintenant efficace, parce que vous allez pouvoir appliquer des nouvelles solutions. La couleur jaune citron est donc destinée à stimuler votre mémoire. Elle vous aide à penser distinctement et elle aide à prendre des décisions éclairées. Tout ce qui était d'ailleurs de l'ordre de la carte de la justice qui était au centre de votre tirage. Au niveau des cartes chamanes, qui sont donc liées au monde animal, 2 cartes sont également ressorties. La première, c'est la carte du rhinocéros et la deuxième, c'est la carte de l'aigle. Ce sont les 2 étapes d'importance qui, sincèrement pour moi, vont au-delà du mois de mars, parce que c'est tout un travail, tout un processus que vous êtes en train de mettre en place. Dans la carte du rhinocéros, on pourrait dire il a le cuir épais. Ça lui glisse dessus. Il y a une décision que l'on prend et c'est pas une décision anodine. On est assertif et on sait faire preuve de résistance face à l'opposition. Ensuite, on peut prendre son envol, comme l'indique la carte de l'aigle, et on prend de la distance et on accède à une nouvelle vision. Ça permet de prendre de la distance avec la situation problématique ou autre, mais ce que vous êtes en train de traverser, on reprend sa liberté, on reprend son envol et on voit les choses avec une certaine distance et pas forcément du détachement, mais une conscience aiguë qui vous permet de voir la réalité telle qu'elle est et d'apporter les solutions efficaces. Reste que si maintenant vous avez une décision et que vous aimeriez avoir une consultation privée pour voir effectivement quelles sont les options qui s'offrent à vous, ou comment affermir votre détermination et voir peut-être un petit peu plus clair dans ce que vous êtes en train de traverser, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo si vous désirez me contacter. Donc il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a sur la page contact un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez rentrer directement en contact avec moi. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous souhaite ici le plein de bonne énergie pour prendre vos décisions en âme et conscience avec détermination
d'affermir votre fortitude. Prenez bien soin de vous aussi, parce que c'est vrai que ça peut prendre énormément de votre énergie, tout ce que vous êtes en train de vivre là. Vous avez besoin de remettre de l'équilibre, vous avez besoin peut-être de vous soigner de quelque chose, vous avez besoin d'élaguer peut-être quelque chose qui ne vous sert plus, vous avez besoin de vous retrouver, je pense également. Donc je vous souhaite tout le meilleur sur votre parcours. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Et je vous dis, j'espère à très bientôt. Bye bye les balances, et surtout, vous prenez bien soin de vous.